Pour plusieurs chrétiens, il existe une seule fête de Pâques. Alors que le récit biblique nous énumère 2 fêtes de Pâques différentes. Dans cette vidéo, Caleb Lakis vous fait découvrir l'énigme cachée derrière la fête de Pâques. Tout d'abord, faisons un voyage au cœur de la Bible, et voyons dans quel contexte les différentes fêtes de Pâques ont été citées. Premièrement, la Pâque a été instaurée la nuit avant le départ du peuple d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Cette Pâque était une préfiguration de la véritable Pâque. De même que cette Pâque a été prise la nuit et que le peuple devait effectuer un voyage de l'Égypte vers Canaan. C'est là préfigurer le grand voyage spirituel qu'effectuera l'homme du péché vers la vie éternelle. Cette Pâque annonçait également la mort du Christ. Car de même que l'agneau devait être éprouvé et tué, de même le Christ devait souffrir et être tué pour ce voyage de l'âme allant du péché vers la vie éternelle. De même que le sang de l'agneau devait être appliqué sur les portes afin de se préserver de la fureur de l'ange de la mort, de même les hommes devront accepter l'œuvre de la croix pour être à l'abri de la mort et du péché. Cette Pâque est instaurée dans le livre d'Exode chapitre 12, à partir du verset 3. Il est écrit: « Parlez à toute l'assemblée d'Israël, et dites. Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est ici la première fête de Pâques mentionnée dans les Saintes Écritures. Et celle-ci ne fut rien d'autre qu'une ombre et une préfiguration de la véritable Pâque. Or aujourd'hui, avec les différents mouvements mystiques et kabbalistiques, plusieurs autres rituels sont pratiqués à l'occasion de cette fête de Pâques. Vous ne devez en aucun cas assister à un rituel comme celui de Moïse aujourd'hui, car cela appartient au passé, et la véritable Pâque est déjà là. Il est donc inutile de manger un agneau consumé avec ses entrailles et ses sabots à l'heure actuelle. Et quiconque le fait ne connaît pas la teneur de l'acte qu'il pose, et même les conséquences spirituelles qui suivent cela. Deuxièmement, intervient la Pâque d'aujourd'hui. Celle-ci est aussi appelée la Pâque chrétienne. Car, elle a été instituée par le Christ lui-même. Pour les chrétiens, Pâques symbolise ainsi le passage de la mort à la vie. Le dimanche de Pâques clôt la semaine sainte, pendant laquelle Jésus prit son dernier repas, le jeudi, a été crucifié le lendemain, le vendredi saint, et ressuscité 3 jours plus tard, le dimanche de Pâques. La scène de la nouvelle Pâque se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, il est écrit: « Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus, pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Lors du concile de Nicée, l'empereur romain Constantin institue Pâques le dimanche qui suit le 14e jour de la lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après, soit le premier dimanche qui suit la pleine lune de printemps, donc forcément après le 21 mars. Enraciné dans plus de 2000 ans de rituels et de rites,
Pâques commémore l'événement central de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ, que les chrétiens considèrent comme l'accomplissement de la prophétie biblique d'un Messie ressuscité d'entre les morts, offrant à ses disciples la vie éternelle. Ainsi, si les deux orthographes sont similaires, Pâques et Pâques désignent respectivement une fête juive et une fête chrétienne, la deuxième puisant ses origines dans la première. Vous connaissez à présent la notion spirituelle sur les deux fêtes de Pâques, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Que Dieu vous bénisse richement.